arrête. Je suis un trop grand danseur. Les gens vont commencer à se dire... Bonsoir Abidjan. Ça va ou pas? Ça, c'est une sale question. Hein. Les gars, ils montent sur scène. La première chose, c'est... Est-ce que ça va? Ouais, j'aime pas beaucoup la question. Parce que si le gars te répond, j'ai mal au ventre, tu fais quoi? Tu dis non, je descends, je t'envoie un Doliprane. Non, mais les artistes en général, ils se posent cette question-là parce que quand tu montes sur scène, t'as peur. Parce qu'il y a des gens qui ont des regards dans ta salle. Ils te regardent avec amour. Il y en a qui te regardent avec question. Et puis il y a des gens qui ont des regards noirs. Le mec, il te regarde, tu ressens ce qu'il se dit. À la limite, tu entends ce qu'il pense. C'est des gens, il dit quoi, même lui là? Il croit qu'il fait rire. Ça, tu le ressens, tu vois. Là par exemple, là, je ressens ce que vous vous dites. Vous vous dites, ouais, le mec, il est bon, on le connaît, il jafoule, tout ça. Mais il est gros. Ça vous fait rire. Je sais, vous vous dites ça, je le ressens. Mais bon, c'est pas grave. Moi, depuis que je suis tout petit, je ressens ces choses-là, tu vois. J'ai vécu que des situations de gros. Tu sais, quand un mince s'assoit sur une chaise et que la chaise se casse, on dit, la chaise s'est cassée. Mais si toi... Arrêtez, j'ai pas fini. Si toi, le gros, tu t'assois sur une chaise et que la chaise se casse, on dit qu'est-ce qui s'est passé? On dit c'est le... Il a cassé la chaise. Le gros a cassé la chaise. Mais s'il faut dire les détails, elles sont à demander ça. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire la chaise est cassée. On dit c'est le gros qui a cassé la chaise. Mais tu sais quand t'es gros, quand tu vas chez ton ami, en fait tu t'annonces par ton nom, on t'annonce par ta forme. Les gens t'arrivent, ding dong, c'est la sonnerie que je fais mon ami, hein, c'est vrai. Ding dong, qui c'est? C'est Brice, hein? Ah oui, c'est ton ami le gros là qui est là. J'ai un nom, j'ai dit Brice, vous n'avez pas entendu ça ou quoi? Mais non, on fait ça. Mais le pire dans tout ça, ce sont les surnoms. Tu sais quand tu es à l'école, tes amis sont un peu bêtes. Si, ils sont un peu bêtes, parce que s'ils sont pas bêtes, ils ne peuvent pas te surnommer le gros. C'est même pas le gros, c'est le gros. Ça prouve qu'ils sont pas allés à l'école, tu vois, tes amis. Oui. Les meufs, moi, toutes les go, c'est incroyable. Les go, en général, elles donnent des surnoms bien à leurs copains. Mon soleil, ma carotte, mon lapin. Mais moi, extraordinairement, toutes les go que j'ai eues ont le même surnom pour moi. Elles m'ont toutes appelé Doudou. Quand je leur demande, elles me disent non, c'est parce que t'es chou, t'es câlin. C'est faux, je sais que c'est parce que je suis gros. C'est ça va. Mais écoutez, moi, ça me touche pas du tout, je me sens pas du tout concerné, parce que moi, je vous dis en vérité, dans ma tête, là, je suis mince et métisse. Je m'en fous. Mais en vérité, c'est que je suis ce qu'on appelle un enfant africain. Un enfant africain, c'est un enfant qui a tout supporté, qui a tout vécu. Tu vois, même quand tu es un blanc, que tu as tout supporté, tout vécu, tu es un enfant africain. Parce que c'est ça un enfant africain. Un enfant africain, si tu veux, on aurait pu chanter pour lui, il n'a peur de rien, c'est un enfant africain. Parce que laissez-moi ces conneries de Tom Sawyer et tout ça. L'enfant africain, on doit l'appeler Mowgli. Oui, au passage, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis ce soir, Mowgli, en fait, son ethnie, Mowgli est pété. Oui, non, ça va. Mais quand vous dites Mowgli, on ne sait pas. Mais quand vous dites Zadi Mowgli, là, on sait qu'il est pété, en fait. Mollet de Mowgli, assez pas pété. Bon, d'accord. Je continue. Oubliez ça, je vous ai rien dit. Hein. N'allez pas dire, toi, mec, c'est moi qui ai dit. Non, Mowgli. Mais attends, quand tu es un enfant africain, ta naissance elle-même, tu vis dans un environnement de peur. Même ta naissance, elle surprend tes parents. Elle fait peur à tes parents. Ta maman, elle est comme ça. Hé, quoi, fille? On te laisse enceinte, hein? Et lui, il a passé. Pourquoi? Aïe, pourquoi? Tu sais pas ce que tu as fait la nuit? Mais attends, et quand tu nais, tu vois, Arrêtez. On va trouver le père de l'enfant africain en pratiquant 2 tests. Le premier test, c'est l'interrogatoire. Le papa de la fille te convoque un matin, 6 heures, il te fait asseoir. Pah, dans tes yeux, projecteur, il devient Horacio Ken, le gars des experts Miami. Puis il commence. C'est toi? Non. Tu as sûr que c'est pas toi? Non, toi. C'est pas toi? Ah, il a déjà dit. Et puis il fait. Le là, ça veut dire j'attends que l'enfant naisse. Deuxième test, ça s'appelle l'ADN africain. C'est pas les trucs sueur, sang, mange. Non. L'ADN africain, c'est on prend l'enfant et puis on met sa tête devant toi, on tape chez toi à 6 heures du matin. Ding dong, ding dong. C'est la même sonnerie. Et puis, on te regarde, on regarde l'enfant. C'est toi.
Tu viens d'avoir un enfant, tu vois. Tu viens d'avoir un enfant comme ça. Non, mais, et puis en plus, ce qui est grave, c'est qu'en général, ces enfants-là, ils sont pas beaux. Oui, madame, il existe des enfants qui sont pas beaux. Quand tu es bébé et que tu n'es pas beau, c'est grave. Bon, petit conseil. Comment vous faites pour reconnaître un bébé qui n'est pas beau? Observez les gens qui viennent saluer votre femme quand elle a accouché, là. Les voisins. S'ils viennent et qu'ils regardent dans le berceau, qu'ils font « Oh, le mignon bébé! Avec ses petites joues-là! » C'est que ton bébé est beau. Mais si jamais ils viennent chez toi, ils regardent dans le berceau, et puis voient ton bébé, ils font « Ah, c'est que sûr... Que Dieu bénisse la famille. C'est que ton bébé n'est pas beau. Non, non, mais c'est sérieux. L'enfant africain, c'est le seul enfant au monde qui court, qui tombe, qui se blesse, qui pleure et que sa maman vient frapper. Sinon, je n'ai pas dit de ne pas courir. Et puis tu pleures. Tais-toi. Mais il a mal, il pleure. Il a mal. L'enfant africain, il grandit dans un environnement de violence. Même pour manger, on lui fait peur. Chez les enfants d'autrui, tu vois. Mon Michou, allez, une cuillerée pour papa, une cuillerée pour maman, et pour loulou. Mais l'enfant africain, on lui fait peur pour lui faire manger des choses. On est là. Yao, parce qu'en général, il y a un nom comme ça. Yao, tu manges pas, non? Il a appelé le docteur, vient te piquer. Hein? Il a dit, tu manges pas. Le policier va venir te tuer. Hein? Il a 6 mois. C'est grave ce truc-là. Même quand tu apprends à marcher, l'enfant d'autrui, il apprend à marcher. Tu vois, on le tient comme ça. Dès qu'il fait, il tombe. Allez, mon Missou, allez envoyer la caméra. Missou, Missou, Missou. Mais toi, l'enfant africain, quand tu apprends à marcher et que tu tombes, on fait ça. Ne le regardez pas, sinon il va pleurer. C'est terrible. Il souffre, l'enfant africain. Mais il souffre, l'enfant africain. Moi, je suis un enfant africain. J'ai grandi dans cet environnement-là. Et si jamais tu résistes à tout ça, on fait appel à la peur suprême. Je pense que toute la salle a dû entendre parler de celui-là. On en a tous eu peur. C'est le monstre le plus célèbre du monde. On a tous eu peur de Kakamou. Mais c'est qui ce con, Kakamou? On l'a jamais vu, mais il nous a fait peur. Appelez Kakamou. Ah, Kakamou. Kakamou. Mais ça, c'est l'arnaque du siècle. Non, mais je vous assure, il y a des gens qui ont revu le Kakamou et tout ça, tu vois. Mais la première chose, quand même, je vais dire, c'est qu'on a peut-être eu peur de ces choses-là. Et puis, c'est passé. Moi, vraiment, en ce moment, ce qui me fait peur, ce qui me fait vraiment peur, c'est accompagner Ngo. Oui. Surtout quand elle habite loin. Du genre, tu habites à Port-Boué, et puis la Go, elle habite à Yopougon. Faut pas faire ça. Parce que quand tu vas chercher la Go, tu es motivé. Quand tu reviens avec la Go, tu espères. Mais si, chez toi à la maison, tu as tapé poteau. Quand tu la raccompagnes, l'ambiance de merde dans la voiture. Personne ne parle, tu respires seulement. La Go, elle sait, elle ne te pose pas de questions, hein, elle sait. Si elle a posé une question, tu la descends à la forêt du Bangou. Hein. Elle se tait, elle te suit. Quand elle rentre chez elle et que tu entends son crochet faire tchoukou, 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 ton retour là, ça s'appelle le trajet de la lamentation. Parce que c'est là que tu vas te parler à toi-même. Tu es assis dans ta voiture et puis tu parles seul. Qui m'envoyait même? Ça là, il était à la maison tranquillement comme ça. Il a économisé mon argent. Et là, tu deviens prophète. Hein. Ça là même, là, de la manière, on peut m'agresser ici. Hein. Là, il peut même pleuvoir. Il peut même pleuvoir. Et là, la prophétie va s'accomplir. Hein. Il pleut. Pluie sur toi en même temps. Et tu vas, m'en Et quand tu finis ça, tu vas rentrer chez toi. Oh là là, la pluie. Tu rentres chez toi le surlendemain en général parce que tu as changé tes roues et tout ça. Mais c'est là que la Go va t'envoyer un petit message. Bébé, tu es fâché pour hier là. Oui, je suis fâché. Je suis fâché. Mais tu envoies un message. Non, ça va, je suis même pas trop fâché. Garçon, on n'est pas du tout en sécurité, tu vois, avec les femmes. Ça va, tout le monde va bien? Tiens, à propos de sécurité, les gars, ils sont à fond dans le truc en ce moment, hein, avec des histoires de terrorisme et tout ça. Ah ouais, c'est bien. Bon, c'est pas que j'ai peur, mais je me souviens qu'il y avait des attentats de Bassam, malheureusement. Puis moi, je travaille à la radio. Donc là, il y a ma directrice qui m'appelle. Allô, Brice, je veux que tu sois sur les lieux.
Alors qu'à la télé, on avait entendu qu'il est possible qu'ils n'aient pas tous été attrapés. C'est important cette phrase-là. Parce qu'ils n'est pas tous. Donc il peut, d'accord? Et moi je sors, j'attends un taxi, il est 5h12. Le premier taxi qui arrive devant moi, là, quand il me penche moi là, bon, je ne suis pas dans les clichés, mais le gars il est barbu, il est un peu clair, il a porté un boubou. J'ai peur, je ne veux plus monter dedans, mais comment il lui dit ça? Il va au plateau. Je suis à l'arrivée, là, montez. Il dit, mais il y a 500. Plateau, il est là. Il s'en fout. Il fait, montez. Il dit, mais j'ai un billet de 10 000. Il dit, montez. Il dit, mais on est 5. Hein. Il dit, montez. Il y a quoi? Si je veux, je monte. Si je veux, je monte pas. Et demain, il m'a à la maison. Allez, c'était tout pour moi. Je m'appelle Brice. Merci.